Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir de la partie numéro 2 de mon book haul du mois d'avril. Tout simplement parce que durant le mois d'avril j'ai reçu beaucoup de livres en service presse. Je me suis rendue à 2 salons du livre, un à Lyon, un à Grenoble et du coup j'ai beaucoup acheté. Je me suis rendue également à Emmaüs où les bouquins sont vraiment pas chers et donc on peut se faire plaisir à petit prix. Et du coup quand j'ai vu tous les livres que j'avais à vous présenter pour le mois d'avril, je me suis dit jamais j'arriverai à faire tout rentrer en une seule vidéo, donc j'ai trouvé que c'était quand même plus agréable pour vous de voir 2 vidéos de 12-15 minutes par là que voir une grande vidéo de 30 à 40 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous êtes intéressé pour voir la partie numéro 1, je la mettrai en barre d'infos, vous pourrez aller cliquer directement sur le lien. Et en gros, il faut savoir que dans la première partie, il y avait tous les livres que j'avais décidé d'acheter aux auteurs, que ça soit au salon de Lyon ou de Grenoble. Et donc dans cette vidéo, ça va être plutôt les services presse, les livres que j'ai achetés. Et donc on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Scrinéo, il s'agit de Affaires étranges de Jocelyn F. Keller. Donc sans trop m'attarder sur ce bouquin, ici on va être amené à lire différentes histoires, différentes enquêtes qui sont assez étranges, que les policiers, les enquêteurs n'arrivent pas à résoudre. Et moi j'aime plutôt ce genre d'histoire. On va dire que je préfère les lire plutôt de regarder certains reportages, parce que je trouve que certains reportages dans ce style là font assez peur et moi je suis un peu une poule mouillée, c'est à dire que les films d'horreur c'est vraiment pas pour moi. Et donc des fois le reportage il est assez sombre, ils utilisent des musiques assez stressantes, des images stressantes et du coup après la nuit ça me travaille, alors que du coup je préfère lire ce genre de bouquin. Voilà, j'irai pas plus loin, j'espère le lire très prochainement et du coup je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Samira des 4 août de Jeanne Ménamer, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un tout petit bouquin qui va se lire, je pense, en 1 heure, même pas, parce que vu comment c'est écrit gros, 45 minutes grand max. Ici, on va suivre donc Samira, qui est une adolescente et qui habite dans un quartier, dans une cité qui s'appelle les 4 août. Et en gros, sa famille, elle est assez traditionnelle. Ils font que penser au mariage de sa grande sœur et elle essaye d'échapper aux traditions. Elle a envie de vivre autrement. Et du coup, au moment où elle va devoir aider son meilleur ami, elle va devoir mentir à ses parents. Mais elle se pose la question, est-ce que je suis réellement obligée de mentir à ma famille, aux personnes qui me sont chères pour pouvoir vivre comme je l'entends? Voilà, j'ai vraiment hâte de voir le choix que Samira va faire dans ce bouquin et de voir quel est le dilemme qui lui pose problème. J'ai pu recevoir durant le mois d'avril Une bonne intention de Solène Bakowski, publié aux éditions Bragelonne Poche. Il faut savoir que c'est un bouquin dont je suis quasiment sûre d'aimer, puisque ici nous allons suivre la disparition d'une petite fille qui s'appelle Mathie, qui a 9 ans. En gros voilà, c'est une petite fille qui souffre beaucoup, tout simplement parce qu'elle a perdu sa maman et du coup elle se retrouve seule à vivre avec son père qui a du mal à faire face au deuil. Et l'histoire commence lorsque Mathie ne va pas rentrer de l'école et donc elle va disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces, sans laisser d'indices, et on ne sait pas ce qui est arrivé à cette petite fille. Est-ce que c'est une fugue? Est-ce que c'est un kidnapping? Et enfin voilà, c'est vraiment le néant total quand on est lecteur et quand on doit lire ce bouquin. Et que vous savez, tout ce qui est disparition, j'ai vraiment envie de lire plus de bouquins, tout simplement parce que je trouve que c'est forcément des bouquins où le lecteur va être pris à témoin, va être pris dans l'histoire, et donc c'est assez addictif comme lecture, et donc j'ai hâte de découvrir ce livre. J'ai eu la chance de recevoir La Fêlure de Kate McNaughton, publiée aux éditions Les Escales. Ici nous allons suivre l'histoire d'un couple, Adam et Eva. J'allais dire et Ève, ça allait être une sacrée coïncidence, mais non, Adam et Eva. Et tout va bien jusqu'au moment où il va avoir quelque chose d'assez important qui va se passer dans leur relation amoureuse. Et du coup Eva va beaucoup avoir de doutes concernant Adam et elle ne va plus le reconnaître. Donc elle va se poser beaucoup de questions sur tout ce qu'il a fait depuis qu'elle est avec, tout ce qu'il a pu dire, etc. Et donc on va se rendre compte que malgré les belles apparences, et parfois il se cache de sacrés secrets. Quand j'ai su que je pouvais recevoir ce bouquin, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai dit oui et avec grand plaisir, puisque j'ai reçu du coup Tel que tu me vois de Élodie Lenoir avec Emmanuel Belokraski, publié aux éditions de La Martinière. Donc il faut savoir que ça va être un bouquin assez
poignant, assez bouleversant. C'est l'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon. Voilà, en gros, donc c'est une fille qui a 15 ans, qui n'a toujours pas ses règles. Elle garde toujours un tampon sur elle parce qu'elle se dit si ça m'arrive du jour au lendemain comme ça, à n'importe quel moment, bah, il faut être apprêté. Et en gros, elle comprendra plus tard qu'en fait, elle est atteinte d'un syndrome rare et en fait c'est une femme XY, c'est-à-dire une fille avec le patrimoine génétique d'un garçon. Et elle doit apprendre à vivre avec. Donc ça peut être assez déstabilisant dans le sens où on est une fille, on a 15 ans, normalement on est censé être comme toutes ses copines, avoir ses règles, etc. Sauf qu'on se dit qu'il y a un problème à quelque part parce qu'à 15 ans on ne les a toujours pas. Et en plus de ça, bah, au fur et à mesure des expériences, des consultations, etc. Et ben on se rend compte que finalement on a une différence en soi et qu'il faut apprendre à vivre avec et c'est pas forcément toujours évident et donc j'ai hâte de découvrir l'histoire. J'ai eu la chance également de recevoir 2 bouquins aux éditions Point. Le premier il s'agit de Les Sœurs Ennemies de Jonathan Kellerman publié du coup aux éditions Point. Donc ici c'est une enquête, donc on est dans un policier et en gros on va avoir 2 sœurs qui sont totalement ennemies parce qu'elles sont totalement différentes et je pense qu'il y en a une des deux qui va mourir et que l'autre va être suspectée du meurtre de sa sœur. Vous le savez, encore une fois, les relations familiales, les secrets familiaux, les embrouilles, etc. Ça m'intéresse vraiment, tout simplement parce que je trouve que c'est très enrichissant et c'est quand même très réaliste. C'est-à-dire que dans notre famille, on a forcément des fois des discordes, on a parfois des sujets, des avis convergents, différents, etc. Et du coup, bah voilà, je dis pas que dans toutes les familles, on se tue entre frères et sœurs et tout, hein, attention. On se calme, hein. Mais voilà, je trouve que généralement ces histoires-là, elles sont assez marquantes parce que ben les excuses ou ce qui s'est réellement passé, c'est choquant, c'est marquant et du coup moi c'est ce qui fait que j'adore l'histoire parce que je m'en souviendrai pendant très longtemps et je pense que celui-là va me plaire fortement. Ensuite le deuxième bouquin que j'ai reçu aux éditions Point, il s'agit de La Maison des Brouillards de Eric Berg et là c'est un bouquin que je suis quasiment sûre d'aimer également puisqu'on va suivre des amis, je crois qu'ils sont 6 ou je sais plus combien. Ce sont donc de vieux amis qui décident de se retrouver durant un week-end dans une maison précise, sauf qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses, que tout va virer en enfer, en cauchemar et on ne sait pas encore ce qui s'est passé mais moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça me fait penser un petit peu au livre que j'avais lu, Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes en vie de Ruth Ware. C'était un bouquin que j'avais plutôt bien apprécié puisqu'on allait suivre du coup un enterrement de vie de jeune fille où les filles décidaient de partir tout un week-end ensemble dans une maison en pleine forêt, il n'y avait pas de voisins ni rien et il va se passer des choses très bizarres et très révoltantes et du coup j'ai l'impression de retourner dans ce même genre d'histoire avec ce bouquin. J'ai hâte de le lire, croyez-moi. Ensuite j'ai eu la chance également de recevoir le tome 2 de Les Puissants, donc c'est Ego écrit par Vic James, publié aux éditions Nathan. De quoi ça parle? Et ben c'est assez particulier tout simplement parce qu'il me semble pas l'avoir demandé aux éditions Nathan de le recevoir mais je l'ai reçu donc je suis assez ravie mais je n'ai pas le tome 1 ou alors peut-être sur ma liseuse, je m'en rappelle plus. Donc il faudrait vite que je lise le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2 mais il me semble qu'en gros c'est l'histoire d'une société toute contrôlée où il y a de l'esclavage et je suppose qu'il y a un personnage qui va essayer de se rebeller. Et voilà, en tout cas les couvertures sont juste magnifiques, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pu découvrir cette série pour pouvoir m'encourager à la sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Ensuite j'ai reçu 48 heures de Gabrielle Lord, publié aux éditions Rajo. C'est un bouquin tout particulièrement addictif. Ici, disparition, un enlèvement, un crime irrésolu, 2 enquêteurs amateurs passionnés par les méthodes d'investigation scientifique. Ils n'ont que 48 heures pour résoudre les 2 affaires. Le compte à rebours a déjà commencé. Donc si vous aimez tout ce qui est thriller, polar, suspense et compagnie, découvrez-le, il est génial. Et donc le dernier service presse que j'ai reçu durant le mois d'avril, et oui je vous avais dit j'en avais reçu beaucoup, il s'agit de Little Monster de Cara Thomas, publié aux éditions Castlemore. J'adore la couverture, hein, sans commentaire, hein, cette fenêtre où on voit le personnage, la femme à travers la fenêtre et Little Monster. Ça va être une bonne lecture et il faut savoir qu'avec il y avait ceci, donc comme si c'était dans le journal.
Et en gros, on nous dit que la police a trouvé la voiture de l'adolescente disparue. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, il va s'agir d'une adolescente, encore une fois, qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, si elle est encore vivante ou non. Et donc, on va mener l'enquête. Et donc, je suis quasiment sûre de l'aimer et je vous en reparle très vite en tout cas. Les 4 derniers bouquins que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, et on va aller assez vite parce que au niveau résumé, j'en sais pas plus. Il faut savoir que je suis allée à Emmaüs la dernière fois et d'habitude je trouve pas grand chose, je sais pas, mon Emmaüs il est pas forcément garni en livres. Et la dernière fois, bah, j'en ai trouvé 4, donc j'étais assez contente. Alors ce sont pas forcément des livres que j'aurais acheté là sur le coup en allant en librairie, mais je connais les couvertures, je connais les auteurs, je connais les titres. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Sur le coup, j'avais relu un peu le résumé. Mais bon, à 2 € le livre, je me suis pas fait prier. Hein. J'ai acheté et je me suis dit je les lirai quand j'en aurai envie. Et on commence avec le premier. Il s'agit de Fais-le pour un maman de François-Xavier Dillard, publié aux éditions Françoisir, je pense, celui-là. C'est ça, Françoisir. François-Xavier Dillard, c'est un auteur justement que j'avais vu qui était présent au salon Quai du Polar à Lyon début avril. Il me semble que c'était ça. Et voilà, j'ai vu ce bouquin beaucoup circuler sur Booktube, sur les blogs littéraires. Et donc il s'agit d'un thriller, donc je suis quasiment sûre d'aimer. Sébastien, 7 ans, vit seul avec sa sœur adolescente Valérie et leur mère. Cette dernière arrive tant bien que mal à joindre les deux bouts, occupant un job ingrat qui lui prend tout son temps et toute son énergie. Une dispute de trop avec sa fille qui dégénère et c'est le drame familial. Voilà, je n'irai pas plus loin. Ensuite, j'ai décidé d'acheter le tome 1 de la saga Respire, écrit par K.A. Tucker, publié aux éditions Hugo Roman. C'est vrai que la couverture fait penser à quelque chose d'érotique, mais vraiment pas du tout. Il me semble que c'était Mélanie qui en avait parlé sur sa chaîne et qui disait que justement cette couverture pouvait porter à confusion beaucoup de lecteurs parce que quand on voit ça en librairie, on pourrait se dire ouah, bah non, c'est pas fait pour moi j'aime pas la littérature érotique et tout. Mais apparemment non, c'est plutôt jeunesse avec les problèmes de la société d'aujourd'hui, puisque ici on va suivre donc Casey, qui est une adolescente et qui va se retrouver à vivre toute seule avec sa petite sœur de 15 ans je crois, et du coup elles vont devoir réapprendre à vivre toutes les deux, faire face aux problèmes de la vie. Quand on est adolescente, ben si on n'a pas de papa, pas de maman, ça peut vite être compliqué et assez difficile à supporter. Voilà, mais en tout cas j'avais vu ce bouquin pas mal de fois sur Booktube et bon, à 2 € je me suis dit pourquoi pas, et puis on verra quand est-ce que j'aurai décidé de le lire. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Ensuite, contre toute attente, j'ai trouvé donc Après toi de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady. Là, et ben tout simplement j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes, j'avais vu Le Klaxon. Merci. Ensuite, donc, j'avais lu Avant toi de Jojo Moyes et j'avais vu le film. Et du coup, j'avais adoré que ce soit le livre ou le film. Et ça a été un gros coup de cœur. Donc, je m'étais dit pourquoi pas lire le tome 2. Mais c'était pas dans mes priorités. Maintenant que je l'ai dans les mains, je vais pouvoir le faire. Mais voilà, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui ont aimé Avant toi ont été déçues par la suite. Donc, je suis assez mitigée, mais en tout cas, je l'aurai sous la main si j'en ai envie. Et donc, ici, le dernier bouquin, il s'agit de Dernière station de Jean-Christophe Tixier, publié aux éditions Les Nouveaux Auteurs, apparemment. Et donc, il s'agit d'un policier, et je pense qu'on va être plongé au cœur d'une histoire où il y a un tueur en série qui s'acharne sur des victimes qui prennent le métro, hein, ce qui paraît un petit peu évident. Ça me fait penser aussi au bouquin de Jacques Expert, alors, impossible de me rappeler le titre. En tout cas, on en avait parlé avec Opaline quand je suis allée au club de lecture en avril avec les booktubeurs de Lyon. Mais voilà, donc pourquoi pas, pour 2 €, bah c'est... Et voilà, cette partie numéro 2 de mon book haul du mois d'avril est enfin terminée. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à lire certains des bouquins. Si vous en avez déjà lu et ce que vous en avez pensé, afin qu'on en discute en commentaire et pourquoi pas m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!